Vous savez pourquoi? Pourquoi un œuf en chocolat? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Les historiens vous diront qu'il date la première tasse de chocolat à 1534 très précisément, lorsque des moines espagnols ont mélangé de la poudre de cacao avec du miel et de la vanille pour en enlever le goût amer. Mais mon histoire à moi date le chocolat bien avant tout cela, bien avant. Pour vous raconter l'histoire du premier œuf en chocolat, remontons à des temps très anciens, où il existait encore dans nos lieux des druides et des rituels pour communiquer avec la nature. En ces temps, vivait un barde. Les bardes étaient très importants, car c'est par leurs chansons qu'on invoquait la nature pour qu'elle soit plus douce avec les hommes. On comptait, par exemple, sur le barde pour chasser l'hiver et faire revenir le printemps. Le problème du barde Kenjix, dont je vais vous raconter ici l'aventure, c'est qu'il chantait mal. Mais mal! À tel point qu'on avait mis sa maison tout au fond du village, près du poulailler. Ah ça, pour invoquer la pluie, il n'y avait pas plus fort. Dès qu'il chantait, il se mettait à pleuvoir. Mais pour faire revenir le soleil, c'était autre chose. Comme sa mission le lui dictait, quand l'hiver avait assez duré, il tenta malgré tout d'appeler le printemps avec cette chanson. Que les bourgeons éclatent sous le soleil, que fuit le vent, se réchauffe la terre, que la vie échappe à son sommeil, que le printemps chasse l'hiver. Et bien sûr, il se mit à pleuvoir, juste au-dessus du poulailler. Toutes les poules rentrèrent se mettre à l'abri. Enfin, toutes celles qui n'étaient pas déjà rentrées à cause du chant du barde. Kenjix était désespéré. Il appela le grand druide Thermomix qui passait justement par là. « Oh, Thermomix, notre druide! Aurais-tu un remède pour que je fasse revenir le soleil de ma voix cristalline ?» « Ta voix cristalline? De toute évidence, il te faut ce mélange d'œufs et de semoule. » Le barde prit alors cette mixture. « Ça n'a pas mauvais goût, oh mon druide, mais il aurait fallu cuire la semoule. Essaye, chante !» Et tentant d'éclaircir sa gorge, Kenjix entonna sa chanson. Que les bourgeons éclatent sous le soleil, que fuit le vent, se réchauffe la terre. Aussitôt sa chanson terminée, bien qu'ayant avalé toute la semoule, il se mit à pleuvoir de la crotte de poule. Cette fois, le barde lui-même se cacha dans le poulailler. Le druide restait perplexe. « Je reviendrai te voir demain. Je te préparerai une potion plus appropriée. » Le lendemain, le druide apporta une fiole qui sentait si fort que tous les habitants du village fermaient leurs portes à son passage. Quand le barde mit le nez au-dessus de cette mixture, il faillit tomber à la renverse. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?»« Des têtes de poisson pourries et des croûtes de fromage. Répète 3 fois. C'est très bon. Bois d'un coup, ça passe tout seul. » Kenjix dit la formule, but cul sec et faillit tout recracher. Et le druide le regardait avec un petit sourire moqueur. « C'est pas bon, hein? Allez, chante !» Mais c'est cette fois avec des hauts le cœur que Kenjix tenta de chanter sa chanson. Oh, que les bourgeons éclatent sous le soleil, que fuit le vent, se réchauffe la terre. Et bien qu'ayant avalé jusqu'à la dernière croûte de fromage, on entendit éclater un terrible orage. La pluie forte lava les crottes de poules de la veille, mais le vent arracha la toiture du poulailler, si bien que ces pauvres poules durent couver à l'air libre. Thermomix se gratta la barbe. « Ça n'a pas fonctionné, on dirait. Je reviendrai demain
avec les ingrédients de la dernière chance. Et le lendemain, Thermomix revint, l'air content, satisfait de lui, avec une fiole remplie d'un liquide marron. Kenjix, lui, se méfiait et le regardait avec des gros yeux. « C'est quoi cette mixture encore ?»« Ça, ce sont des graines qu'un confrère druide, Oompa Loompix, a ramenées d'un grand voyage, par-delà les océans. Ces graines, je les ai fait torréfier, puis broyer et mélanger avec du miel et du lait. Ce breuvage est aussi doux que les premiers rayons du soleil de printemps. Assez bavardé, bois maintenant !» Et c'est un peu méfiant que Kenjix porta le breuvage à ses lèvres. Mais il écarta des yeux tout ronds de surprise et de plaisir. Et c'est avec cette nouvelle sensation qu'il put entonner sa chanson. Que les bourgeons éclatent sous le soleil, que puis le vent se réchauffe la terre, que la vie échappe à son sommeil, que le printemps chasse l'hiver. Après ces notes, et quand la dernière corde sonna, il se mit à pleuvoir du chocolat, juste dans le poulailler qui n'avait plus de toit. Quand on eut débarrassé les œufs du délicieux mélange dont ils avaient été recouverts, ils restaient comme des petites statues creuses en forme d'œuf, tout comme on en trouve encore aujourd'hui au moment de Pâques. Et voilà comment a été créé le premier œuf en chocolat. Et même si Kenjix n'a pas fait revenir le printemps, et même si Thermomix n'a pas réussi à l'aider, c'est grâce à leur friandise miraculeuse que les villageois ont pu se réchauffer le cœur jusqu'au beau jour. Alors, la prochaine fois que vous trouverez le temps gris et maussade, n'appelez pas le soleil, ne priez pas le printemps, mangez simplement un bout de chocolat.